J'ai emmené Oui. moi-même Oui. Laurent Gbagbo chez Jacques Foccart, le mythique Monsieur Afrique des chefs d'État français. Oui. Il a été reçu par Jacques Foccart, rue de Prony. Et Foccart est intervenu personnellement auprès de Chirac pour dire « C'est un monsieur, je suis l'ami d'Houphouët-Boigny, mais c'est un garçon qu'il faut savoir reconnaître le talent et le projet pour la Côte d'Ivoire. » Et même, un beau matin, Villepin m'appelle, il me dit « Est-ce que vous pourriez, camarade, comme il m'appelait, venir déjeuner à l'Élysée, dans l'appartement du président de la République, Avec Laurent Gbagbo. avec Laurent Gbagbo. Ouais. Il y avait Villepin, Gbagbo et votre serviteur. Nous avons déjeuné à l'Élysée alors que Bédier était président de la République de Côte d'Ivoire. Et Dupuche, Monsieur Afrique, qui avait une haine terrible contre Laurent. Et cela s'est fait dans le plus grand secret. Laurent Gbagbo, à l'Élysée, il déjeune avec le tout-puissant secrétaire général de l'Élysée. Et Jacques Chirac l'apprend. Il me convoque, il me dit « Vous êtes content de votre coup? Vous faites venir Gbagbo ici, alors que Bédier est président de la République ?» Je lui dis « Monsieur le Président, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. » Et j'ai été appuyé par Villepin. Les élections arrivent, Ouais. Gbagbo est président de la République. C'est grâce à Villepin que Jacques Chirac a reconnu, lors d'une conversation téléphonique avec Laurent, le régime de Laurent Gbagbo. Mais ce que je ne m'explique pas, l'ami, Oui. c'est que tout de suite après, a germé dans l'esprit de Jacques Chirac une sorte d'hostilité à l'endroit de Laurent Gbagbo. Dans le même temps Oui. où, par la voix de Dominique de Villepin, il demande à Laurent Gbagbo de l'aider pour l'élection présidentielle de 2012. De 2012. Oui, 2012, effectivement. Ouais. Non, 2002. Non, 2002. 2002. 2002. Ouais. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Aujourd'hui, tant d'années ont passé, Chirac fait dire par Villepin qu'il a besoin d'être aidé. Parce que qu'a fait Jospin? Arrive à Matignon. Jospin a bloqué les fonds spéciaux. Donc il y avait moins d'argent. Donc la caisse noire. Voilà. Ouais. La caisse noire était moins alimentée. Ouais. Les chefs d'État africains continuent à financer Jacques Chirac, mais il a demandé à ce que Laurent Gbagbo l'aide. Et Laurent Gbagbo l'a déclaré, n'a fait que confirmer ce que j'ai dit. Ouais. Il a donné 3 millions de dollars. Ah, bon. Mais par contre, ce que je n'explique pas, tu demandes de l'aide à quelqu'un, et ensuite tu fais tout pour le contrer. Et il est évident que la rébellion de Guillaume Soro au pouvoir légitime de Laurent Gbagbo n'a pas pu se faire sans l'aide de la France. Ah ouais. Ah oui. C'est C'est ça que je n'explique pas. la rébellion de Guillaume Soro a été financée par la France. Jacques Chirac était très lié Ouais. à Blaise Compaoré. Oui. Blaise Compaoré était l'agent de transmission de la France vis-à-vis de Guillaume Soro. Et la rébellion a été, si vous voulez, soutenue Ouais. par la France. Ça, je l'ai vécu. Ouais. Je l'ai vécu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu les accords de Marcoussis, vous savez, les fameux accords de Marcoussis, Oui. j'ai personnellement, et j'espère qu'il va m'entendre, Eugène Alou était directeur du protocole de Laurent Gbagbo. Il vient à Paris préparer l'arrivée de Laurent Gbagbo pour les accords de Marcoussis. Or, je savais, moi, que les accords de Marcoussis, ça allait être l'enterrement, si vous voulez, politique de Laurent Gbagbo. On allait lui enlever la couronne du pouvoir. J'ai dit moi-même à Eugène Alou, j'ai dit Eugène, appelle Laurent en langue, dis-lui de ne pas venir aux accords de Marcoussis. Dis-lui de ne pas venir parce qu'ils vont le désosser. Laurent n'a pas voulu m'écouter. Il est venu et vous savez ce qui s'est passé à Marcoussis. Évidemment. Et là, Villepin a été ignoble avec Laurent Gbagbo. Il lui a même dit à un moment donné, je vais te tordre le bras. Ça, je ne l'ai jamais supporté. Je ne l'ai jamais supporté. Et ce que je vous dis là, aujourd'hui, Laurent ne l'a jamais su. Il va l'apprendre
À travers notre émission. À travers votre émission. Franc-parler sur Espace, mesdames et messieurs, de retour évidemment avec un invité exceptionnel ce matin, Robert Bourgi. Avec lui, on décrypte l'actualité pour qu'après on se replonge un petit peu dans les archives. Entre autres, mon cher Bad, il l'a évoqué, hein, il l'a dit, parce que l'information principale ce matin, si je peux me dire ainsi, c'est cette rébellion du côté de la Côte d'Ivoire. À l'époque, il faut le rappeler, Guillaume Soro, si vous nous dites que cette rébellion a été financée par la France, moi... Soutenu par la France, pas financée. Soutenu par la France. Qu'est-ce que vous appelez être soutenu, pour un peu lever l'amalgame, puisque très souvent soutenu, ça sonne aussi peut-être financé quelque part. Écoutez-moi bien. Je ne dis que ce que je sais. Mais qu'on veuille bien aussi remplir les points de suspension. Quand on soutient, on finance. Et forcément. Il y a un détail que peu de gens savent. Mais je suis là pour dire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai vécu. Lorsqu'il y a eu la rébellion, Guillaume Soro et ses, comment vous dire, ses soldats, si je puis dire, ont descendu, sont arrivés à Bouaké, comme vous le savez. Oui. Ils étaient à Bouaké. Villepin vient à Abidjan. Il était ministre des Affaires étrangères. Et comme je l'ai toujours fait avec Dominique de Villepin, qui m'appelait le rémora du requin. Vous savez, le rémora, c'est le petit poisson qui guide le requin. Il a dit, mon rémora, précédez-moi à Abidjan. Et je suis allé à Abidjan, la veille de l'arrivée de Dominique. Je dîne avec Simone, Laurent, et derrière moi, il y avait l'homme, comment vous dire, le bras armé de Simone, le capitaine Seka. Hein? Capitaine Seka, qui était derrière moi. Et Simone me dit, tu vois ton ami Villepin. Simone Bago, hein? Ton ami Villepin, il vient demain, mais moi je vais l'accueillir. À ma manière. Je lui dis, Simone, s'il te plaît, laisse-le arriver. Il m'a dit, mais on m'a dit qu'il allait rendre visite à Soro, à Bouaké. C'est-à-dire soutenir une rébellion. Je lui dis, écoute, je ferai tout, Simone, pour qu'il n'y aille pas à Bouaké. Villepin arrive et va à la résidence. Et là, il est accueilli violemment par des femmes dénudées, peintes avec le kaolin. Vous savez, c'est une forme de rébellion en Afrique qui est respectée. Attention. Les policiers ne touchent pas à des femmes, vous voyez, avec le kaolin. C'est mystique. Et c'est là que, quand j'ai su que Villepin a été hué dans la cour de la présidence, de la résidence de Laurent Gbagbo, j'ai dit, moi, à Laurent, j'ai dit, Laurent, je t'en supplie, sors et va sauver un peu Dominique, excusez-moi, des griffes de ces femmes. Parce que Dominique ne savait pas ce que c'était que les dames en kaolin. Et il a été chahuté, mais organisé par Simone. Bien sûr. Laurent est sorti, il a sorti Villepin, et nous nous sommes retrouvés à 3 dans le salon. Ça, personne ne le sait, mais je révèle quelque chose. Et Villepin dit à Laurent, tu es content de l'accueil qui m'a été réservé? Et Laurent de lui dire, je vais te poser une question, Dominique. Oui ou non, vas-tu à Bouaké? Et Villepin dit, oui, je vais à Bouaké. Il se tourne vers moi, il me dit, Robert, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, je suis contre ce voyage à Bouaké de Dominique. N'y va pas. Ne soutiens pas une rébellion. Et Laurent de dire, l'historien qu'il est, le magistral historien qu'il est, il a dit, Dominique de Villepin, en avril 61, il y a eu un putsch, un pronunciamento contre le général de Gaulle. Les 4 généraux les plus gradés de l'armée française se sont rebellés contre le général de Gaulle. Est-ce que tu crois que de Gaulle aurait accepté qu'une puissance étrangère rende visite aux généraux félons? Il a dit non. Il lui a dit, alors pourquoi vas-tu voir Guillaume Soro? Robert est de mon avis, tu ne devrais pas y aller. Villepin a maintenu, il est allé rendre visite à Soro, à Bouaké. Et quand j'ai retrouvé Villepin à Paris, je lui ai dit, vous avez, excusez-moi, vous avez déconné donc. C'est une faute majeure. Vous n'auriez pas dû le faire. C'est pour ça que je vous dis que la France, indirectement, a soutenu la rébellion. Et moi, j'ai une autre question pour revenir sur cet aspect politique en Côte d'Ivoire. Alors c'est Villepin qui a permis la reconnaissance par Chirac
du pouvoir de Gbagbo. D'accord. Pour revenir sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, vous nous avez un peu décrit ce qui est possible de se passer si, disons, Ouattara retire des élections de la liste électorale les différents candidats, notamment Tidjane Thiam et Gbagbo et Guillaume Soro. Mais que se passerait-il s'ils reviennent dans la liste? Est-ce qu'ils pourront vraiment tenir tête à Alassane Ouattara selon vous? J'ai dit dans une de mes interviews, je souhaiterais que le président Ouattara soit candidat pour un 4e mandat. Je l'ai dit, ça a choqué les gens. Mais vous vous souvenez, Lamine? Oui. Je l'ai dit, je souhaite qu'il Oui. soit candidat, mais à condition Que que les les autres soient sur la ligne de départ. Ouais. Mais que le meilleur gagne. Ouais. À ne Et pas j'invite- éliminer les autres j'invite candidats. aujourd'hui, Ouais. de nouveau, Ouais. s'il veut maintenir Ouais. sa candidature, mais qu'il permette aux autres d'être candidats. Justement. Et que Alors, le meilleur gagne. Ouais. Ouais. Savoir qui va gagner, y a-t-il... les Sénégalais diraient Yalla Mokora. Dieu seul le sait. Bien, C'est clair. Mais dites-moi, Robert, en revenant un petit peu en arrière, parce que il y a tellement de polémiques en ce qui concerne ces élections du côté de la Côte d'Ivoire, se dit-il dans les couloirs comme quoi il y aurait un deal entre Thiam et Ouattara. Qu'est-ce que vous en saviez? Je ne suis pas dans la confidence d'Alassane, encore moins dans celle de Tidiane, que j'ai connue, qu'il me permette de le dire gamin, puisque j'étais un ami de son pauvre père. Et d'Amadou, tiens. Les chefs, quels qu'ils soient, de quelque pays qu'ils soient, ont toujours un deal dans la poche. Donc c'est pas Je ne exclu. serais pas Bien. étonné Ouais. qu'il y ait eu un deal. Je ne dis pas qu'il y a eu un deal, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait eu un deal. Essayer de diviser le front de l'opposition. Mais j'imagine difficilement, c'est impossible que Tidjane Thiam puisse accepter quelque deal que ce soit du président Ouattara. Parce que veut Thiam? Il veut être président de la République. Forcément, évidemment. Il ne veut pas être premier ministre de Ouattara. Ouais. Ça, c'est mon analyse. J'espère qu'elle rejoint la vôtre. Je l'imagine difficilement dire au président Ouattara, j'accepte, président, je te soutiens, et c'est moi qui te succéderai. C'est impensable. C'est impensable. Ouais. Je ne l'imagine pas. Ouais. Connaissant l'intelligence de Tidiane et le sens pratique, je l'imagine difficilement. Alors, Ouattara, vous l'avez eu récemment ou pas au téléphone? Vous vous êtes parlé par rapport à ce choix de se présenter, Ouais. même s'il dit que c'est la demande du parti. On connaît un petit peu évidemment le discours, comme on dit, les éléments de langage. Vous l'avez eu ou pas du tout récemment? Je n'ai pas eu Alassane Ouattara Ouais. au téléphone. Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. Ouais. Alors que je le voyais régulièrement avant qu'il ne soit président. Ouais. Depuis qu'il est président, je ne l'ai plus jamais revu. Mais au mois de juillet, je suis retourné en Côte d'Ivoire après 15 ans. Ouais. Et je l'ai dit, je ne l'ai pas caché. J'ai été reçu agréablement par Dominique Ouattara, qui avait envoyé le protocole présidentiel. Enfin, peu importe. Elle a facilité mon séjour. Je l'ai rencontrée. J'ai déjeuné avec elle. Mais lorsque nous nous sommes parlé, je ne lui ai pas dit. Je n'ai pas parlé de l'éventuelle candidature de son mari. Mais je lui ai dit ceci. Dominique, qu'on le veuille ou pas, tu es maman en Côte d'Ivoire. Tu es la maman de la Côte d'Ivoire. Tu gères une fondation. Il y a beaucoup de mérite. Il faut éviter qu'il y ait des troubles en Côte d'Ivoire. Comme c'est une femme extrêmement intelligente, elle a compris ce que je voulais lui dire. Mais je n'ai pas vu le président Ouattara. Je n'ai pas demandé à le rencontrer. Parce que s'il avait voulu me voir, il serait manifesté. Il prend son téléphone. Robert, Dominique m'a dit que tu étais là. Viens me voir. Cela ne s'est pas fait. Cela ne s'est pas fait. Mais je tiens à redire mon estime, mon affection pour Ouattara et mon respect. Mais je ne comprends pas la dérive actuelle. Bien.